VOA Afrique. Bonne année! Happy New Year and many more from the graphics department. Happy New Year, health and happiness from VOA. Nous vous souhaitons pour l'année nouvelle santé, bonheur et prospérité. Meilleurs vœux. Tango vula sika to sepeli mingi kosala bino to lingi bino pour passer année bien, ya malamu na santé tout le monde bien. Otika la malam. Bonne année à tout le monde. Hi, my name is Salem and I would like to wish everyone Happy New Year and Tigrinya Rhus Hadshamet. Mambo vipi watu wote, heri za mwaka mpya. I wish you a very, very happy New Year. Kila la heri. Here representing VOA Afrique. Bonsoir. Bonjour. Bonne année. Happy New Year from Master Control, VOA Washington. Hello, hello. C'est vous et nous. Bienvenue. Et ce premier Vous et nous se fera sans notre Muntu international. Le cher Ange est parti prendre un repos bien mérité, mais je parie que nous lui manquons déjà. Mouah, bisous Muntu. Back to us, back to vous et nous. Demandez le programme. Le programme, c'est étonnement d'abord, ici aux États-Unis, avec ces artistes pas comme les autres. Ils vivent dans la rue. Pendant ce temps, au Kenya, eux aussi sont artistes et ils se mobilisent pour pousser à travers leur art, leur société à évoluer, à changer. Et puis l'un de mes moments préférés aujourd'hui sera #vous et nous. Nous vous avons demandé quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année. J'ai hâte de découvrir vos réponses. Et puis nous verrons comment l'innovation, c'est aussi une question d'environnement propice grâce à un programme lancé à Pittsburgh. Et nager avec les crocodiles, ça vous dit? C'est possible, on en parle tout à l'heure. Et nous finirons cette émission en République centrafricaine et en musique avec un groupe de hip-hop. Leur message, paix et réconciliation. Mais on commence tout de suite cette première émission de la nouvelle année avec une expérience étonnante. Le talent n'est pas une question d'âge, de couleur, de genre, ni de milieu social, on le sait. Le talent se trouve partout. Et c'est fort de ce principe, justement, qu'une petite entreprise bostonienne a décidé d'aller le traquer là où peu auraient imaginé le trouver, dans la rue, chez les sans-abri. C'est un reportage de Tina Train. Stacey Williams est dans son élément. Quand je peins, je suis tellement absorbée. Tout disparaît. Les factures, ce que je vais manger le soir, je ne pense plus à rien. Et le résultat est éloquent. Ces tableaux sont tellement colorés, pleins de vie et inspirants pour moi comme pour les clients. Plus inspirante encore que son œuvre, l'artiste elle-même. Stacey Williams est sans abri. Après l'armée de l'air, elle a travaillé 10 ans à l'université de Harvard. En 2009, elle est licenciée. La récession a été extrêmement dure. Il n'y avait de travail nulle part. Temporaire, saisonnier, il n'y avait rien du tout. Stacey Williams avait un problème à la hanche qui, faute de soins devenus inaccessibles, a fini par rendre toute activité professionnelle impossible. Ce qui m'insupporte le plus, ce sont ces gens qui vous sortent des stéréotypes tels que sans-abri égale paresseux. La plupart du temps, ceux qui deviennent sans-abri le deviennent par terrible malchance. Liz Powers est la cofondatrice de Art Lifting, une société qui aide les sans-abri et les handicapés à vendre leur art. Il existe des milliers de groupes d'art dans les abris et dans les services sociaux. Nous travaillons avec eux, sélectionnons les meilleurs et nous les vendons. En plus des œuvres originales, Art Lifting vend des articles imprimés comme des sacs à main et des boîtiers pour téléphone portable. Plus de 100 artistes sont représentés dans 19 villes américaines, recevant chacun 55% des bénéfices. Stacey se souvient de sa toute première vente. C'était mon premier chèque et j'avais les larmes aux yeux pour un chèque qui devrait être de $35. Peindre a été sa thérapie. C'est à sa grande surprise devenu un moyen de subvenir à ses besoins. Nos artistes savent que nous ne leur faisons pas l'aumône. Ils sont professionnels et leur travail est exposé pour une bonne raison.
Malgré tout ce qui lui est arrivé, la créativité de Stacy est restée intacte. J'ai lu quelque part et ne l'ai jamais oublié. Un crayon de couleur, même cassé, peut encore colorier. Et sans aucun doute, elle a encore pas mal de coloriage devant elle. Conseil d'amis, allez faire un tour sur le site de Artlifting, c'est www.artlifting.com. Qui sait, peut-être qu'un tableau vous plaira, ils vont de 400 à 2000 $, ou peut-être, et c'est sûrement le cas, vous serez inspiré par l'initiative et vous aurez envie d'en faire autant. Si c'est le cas, si c'est sur Vous et Nous que vous l'avez découvert, faites-le nous savoir. Pendant ce temps, au Kenya, art et rue encore, notre reporter Kenny Ruvaga nous a capté les images d'un festival pendant lequel les artistes utilisent leur talent pour insuffler le changement. Comment? Pourquoi? On regarde. Boniface Mwangi signe Unbounded, sans limite, le livre racontant sa vie de photographe et d'activiste. Il a présenté son ouvrage au festival de rue Pawa à Nairobi. Mwangi a photographié, entre autres, un moment crucial de l'histoire récente du Kenya, les violences post-électorales de 2007-2008. Si ton œuvre n'est pas manifeste, ce n'est pas de l'art. L'art dit la vérité aux puissants. C'est la manière la plus pure de dire la vérité. C'est notre raison d'être. C'est tout le propos du festival qui en est à sa seconde édition. Il rassemble des artistes œuvrant pour le changement. Le thème cette année, décrire les méfaits du gouvernement à travers la caricature. Yash Palgai est un ancien professeur de droit constitutionnel. Il intervient régulièrement sur les problèmes de gouvernance. Il dénonce les brutalités du gouvernement. Il dénonce, je dirais, une classe politique, disons, vide, sans engagement pour la démocratie ou pour la justice sociale. L'année dernière, le Kenya a connu plusieurs manifestations pour la réforme électorale, contre la corruption, mais pour la peintre et chanteuse Michelle Wangui, il y a d'autres moyens de se faire entendre. Je peux manifester à travers mes chansons et à travers mon art. Derrière vous, il y a des illustrations des politiciens et de leurs actions, exprimées de manière subliminale et interactive, mais avec humour. L'art mène à la démocratie, d'une manière ou d'une autre. Ce festival, réputé être la plus grande exposition gratuite d'art, permet aux artistes de montrer leur travail loin des galeries habituelles. Ça donne envie. Vivement la prochaine édition, la 3e donc, et VOA Afrique sera là. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos reportages, comme de celui-ci par exemple. Envoyez-nous un petit message par WhatsApp, on adore avoir de vos nouvelles. Et justement, vos nouvelles, je vais en avoir tout de suite grâce à hashtag Vous et Nous. Et qui dit hashtag Vous et Nous dit Dili Diko. Hello Bonjour Dili. Anna, comment ça va? Ça va très bien. Bonne année Anna. Très bonne année à toi aussi. Pour ce premier hashtag Vous et Nous de l'année, nous avons demandé aux téléspectateurs quelles sont vos bonnes résolutions pour 2017. J'ai hâte. Nous avons reçu plein de vœux, donc je te transmets la bonne année de la part de nos téléspectateurs. Et allons-y directement avec les commentaires qu'on a reçus. Yes. Donc pour commencer, Junior Kalonga nous écrit de Moika en RDC pour nous dire: pour nous les Africains, je recommande l'amour. Aimons-nous les uns et les autres. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Un point, un trait. Quand il y a l'amour, il continue en nous disant tous les impératifs sont favorables. Donc il faut être plus dans le moi. Il faut être plus dans le nous que dans le moi. Je souscris complètement Junior, merci et bravo. Après Junior, nous avons une jeune femme qui nous écrit du Burkina et qui nous dit: Bibata comparé, surtout beaucoup plus d'innovation. Okay. Donc on lui souhaite d'innover et de notre côté aussi, on va essayer d'innover autant que possible. Écoute, oui, je transmets à Roger. D'accord. Ensuite, donc, nous avons aussi du Burkina, encore une fois, Richard Zoulizongo qui nous écrit de Ouaga pour nous dire mes vœux pour cette année et surtout que la paix règne au Burkina Faso, en Afrique et partout dans le monde. C'est effectivement donc, tout le mal qu'on peut se souhaiter. En fait, tout simplement, c'est que les résolutions que nous avons eues sont plutôt des résolutions globales et non pas des résolutions personnelles. Et enfin, pour terminer, Thibaut Medico qui nous écrit de Cotonou
Cotonou au Bénin pour nous dire « Je veux la réconciliation de tous les hommes, de tous les pays, le développement pour tous les Africains et tous les pays africains. Et enfin, la paix, comme l'a souhaité Ban Ki-moon. » Ouais, bon, alors c'est un international, notre Thibaut. Merci beaucoup. Oui, voilà, il est très au fait de l'actualité aussi. Oui, merci. Et donc, voilà, plus pour longtemps, Ban Ki-moon. Oui, voilà. Donc, en fait, il avait d'ailleurs dit dans un autre commentaire, tout simplement, le secrétaire général de l'ONU. Donc, voilà. D'accord. Donc, il suit l'actualité quand même. Qui a changé. Donc, voilà, c'est tout pour les commentaires Facebook. Et donc, passons au hashtag. Et donc, cette année, comme on est en 2017, on s'est dit on va faire une petite revue de ce qui s'est passé en 2016. Formidable. Et repasser sur les hashtags les plus emblématiques de l'année 2016. D'accord. Donc, je vais commencer par le hashtag qui m'a beaucoup impacté. Omoro Protest et Amara Protest, en fait. Et donc, ce sont les hashtags des deux ethnies principales éthiopiennes, les Omoro et les Amara, qui en fait voulaient tout simplement attirer l'attention sur leurs manifestations et leurs revendications pour éviter d'être marginalisés dans la société éthiopienne. Et ils n'avaient pas eu beaucoup de succès en fait en faisant cela, jusqu'à ce que en août, lors des JO de Rio, le marathonien éthiopien ait croisé ses mains en signe de contestation, et alors les médias ont repris ce message. Ils s'en sont emparés. Voilà. Et donc c'est devenu l'un des hashtags les plus emblématiques de l'année. Et donc le second hashtag est aussi un hashtag très engagé. Il s'agit du hashtag Stop Racism pour les filles du High School de Pretoria. Et donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est que dans ce lycée, qui est consacré uniquement aux jeunes filles, les professeurs ont demandé aux jeunes filles d'arrêter de venir avec leurs cheveux crépus et leur afro, et ils leur ont demandé de se défriser les cheveux. Et donc les filles, bien sûr, elles n'ont pas aimé ça, et donc elles ont créé ce hashtag qui a été très diffusé, et il y a une photo emblématique d'une jeune fille aussi qui proteste, qui est apparemment l'une des photos les plus emblématiques africaines de l'année. Et voilà, donc ce hashtag... Et elles ont eu gain de cause. Oui, elles ont eu gain de cause. Elles ont pu justement venir comme elles voulaient avec leur afro à l'école. Yeah. Voilà. Et donc pour finir, je rappelle tout simplement qu'il y a eu plein d'autres hashtags en Afrique dont on a beaucoup parlé, comme RIP Papa Wemba ou encore le Bidung Challenge que nous avons vu à la fin de l'année. Grâce à toi, on en a tout. L'Afrique entière le connaît maintenant. Voilà. Bon, super. Merci Anna. Merci de m'avoir déjà. Oui, bon, c'est déjà fini. C'était une jeune fille engagée et engageante. Elle s'appelle Dili Diko. On la retrouve toutes les semaines dans Vous et Nous. C'est Vous et Nous restez. Après la pause, on nage avec des crocos et le hip-hop centrafricain s'engage pour la paix. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. Vous et nous, part 2. Ça fait bizarre de le dire sans Muntu.
Nage avec les crocos pourrait être le nom de notre prochain reportage. Vous connaissiez les safaris, les nages avec les dauphins, l'observation des oiseaux à l'aide de jumelles. Découvrez maintenant la plongée avec les crocodiles. Les requins font partie des plus dangereux prédateurs au monde. Pour les adeptes des sensations fortes, souhaitant se retrouver nez à nez avec leurs mâchoires, certaines chaînes hôtelières proposent une immersion en cage métallique. Outre les requins, il est possible d'admirer de plus près un autre prédateur. Voir de loin des crocodiles du Nil dans leur habitat est une expérience exceptionnelle. Mais pourtant, pour certains, cela n'est pas suffisant. C'est super, c'est une expérience fantastique de voir de si près un crocodile avec la mâchoire ouverte. L'expérience est proposée dans un hôtel à Cape Town, en Afrique du Sud. Le touriste, protégé par des barres en fer et une couche épaisse de plexiglas, peut observer pendant quelques minutes les prédateurs sous l'eau. Bien qu'aiguillonner les crocodiles avec un bâton soit considéré comme étant contraire à l'éthique, parfois il est nécessaire de le faire pour montrer à quel point ils sont rapides. Les activistes de l'Union internationale de conservation de la nature expliquent qu'observer les crocodiles de près est éducatif. Combien de personnes vont avoir l'opportunité de voir un crocodile d'en bas, de le voir nager, bouger ses pattes dans l'eau pour avancer et se diriger progressivement? Les crocodiles du Nil se portent bien, mais beaucoup d'autres crocodiles sont des espèces en voie d'extinction, en particulier ceux d'Asie qui sont braconnés pour leur peau ou tout simplement pour être consommés. Je ne sais pas vous, mais moi ce que j'en dis, c'est que ça peut être une excellente motivation pour ceux qui, comme moi, ont besoin d'apprendre à nager. On va à Pittsburgh. Un garage, un ou deux assistants et une idée géniale. C'est de cette manière que de nombreuses sociétés américaines prospèrent aujourd'hui, telles que Apple, Amazon, Google ou Disney, ont commencé. Et c'est dans cet esprit qu'un programme sur mesure a été mis en place. Il aide les créatifs à développer leurs idées et à les transformer en projets indépendants. Georges Poutitch les a rencontrés. Il y a 11 espaces baptisés garages, de grands espaces séparés par des cloisons en petits bureaux et dans chacun d'eux une start-up en devenir. Il y a Brian qui construit des maisons évoluant avec leurs habitants et Adi qui crée un programme pour aider les fabricants à comprendre les modes de consommation. Et aussi Brendan et Jacob qui développent un système d'air conditionné éco responsable qui régule la température dans les bureaux en s'adaptant au goût de chacun. À première vue, on n'a pas vraiment l'impression que des gens travaillent ici. Chez Alpha Lab Gear, la recette du succès pour les jeunes pionniers s'écrit pas à pas. Nous investissons 25 à 50 000 $ dans toutes les sociétés que vous voyez ici. Nous les entourons de tout ce dont elles ont besoin pour mobiliser un capital risque, planifier leurs affaires et développer leur potentiel. Ici, les mentors sont bénévoles. Ils partagent leur expérience avec de jeunes pionniers sans réclamer de droits de propriété intellectuelle. J'ai moi-même lancé ma propre affaire. Je sais tout ce que ça implique. J'aime les aider à voir leurs projets menés à maturité et leur éviter les blocages et frustrations par lesquels je suis passé tant de fois avant eux. Selon les pionniers, le secret du succès est leur foi en de nouvelles idées et l'ouverture d'esprit. Chacun évoque son projet avec enthousiasme. HyberSense permet aux gestionnaires et propriétaires de contrôler la température autour d'eux. Comment? Chacun reçoit un thermostat à partir duquel on apprend leurs habitudes et préférences. On programme alors des diffuseurs intelligents cachés dans le sol, à partir desquels on peut chauffer ou rafraîchir un bureau, une pièce tout au long de la journée. On pourrait commencer par une chambre ou une salle de bain, mais on peut la transformer. Nous avons mis au point un système de mur breveté. Il suffit de retirer un morceau de mur de toit, on construit l'annexe en usine et il n'y a plus qu'à assembler. Ces startups en plein développement deviendront tôt ou tard des entreprises indépendantes.
D'autres jeunes professionnels avec de nouvelles idées viendront travailler ici avec des professionnels grâce à des programmes sur mesure. Le vrai signe d'intelligence n'est pas la connaissance, mais l'imagination. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein. Donc je pense qu'on peut le croire. Nous avons commencé cette émission en étant étonnés. Quittons-nous avec une histoire d'artiste encore, d'artistes et d'espoir. En République centrafricaine, un groupe de hip-hop a voulu commencer 2017 en lançant des appels à la paix et à la réconciliation. Zach Badorf y était. Voici One Force, un collectif hip-hop composé des chrétiens et des musulmans. One Force est une arme pour combattre la violence. Je leur demande qu'on ne construit pas un pays avec les armes. Alors, si nous voudrions que la Centrafrique se relève demain, changeons nous-mêmes. Regarde ce que t'es devenu. Le collectif a été fondé par un étudiant de Bangui, Lionel Photo. L'une des chansons du collectif a tout simplement pour refrain « Nous voulons la paix ». La RCA a profondément changé depuis le coup de rebelle Seleka en 2013. Une milice s'est établie contre les rebelles majoritairement musulmans et la violence s'est emparée du pays. Où j'ai vu devant moi massacrer des petits-enfants, où j'ai vu des anti-balaka et des Seleka massacrer des gens. Mais cette violence doit s'arrêter parce que nous voulons tous la paix. Et One Force est partisan de la paix. Et cette paix, nous la lutterons pour toujours. La réconciliation ne sera pas facile, mais il faut dit avoir réuni ces rappeurs pour montrer que cela était bien possible. Ils profitent de toute occasion pour transmettre ce message. Cela se reflète notamment par leur concert du Nouvel An au PK5, ce quartier majoritairement musulman qui était une vraie poudrière durant la crise. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui y vivaient ont dû s'enfuir. Le quartier est jusqu'à présent très tendu. Les gens ont un peu peur de venir dans cette partie de la ville. Ils ont aussi peur d'organiser des événements ou des concerts ici. L'artiste hip-hop Mohamed Saleh dit qu'il est temps de mettre fin à toute cette méfiance. C'est comme le prison par ici. Les musulmans sont renfermés, ils sont sur place, ils ne tournent que au rang. Donc nous sommes venus pour véhiculer ce message-là aussi. Pour que les musulmans puissent sortir, être libres, marcher comme ils veulent. Et ce concert est une dose de normalité bienvenue. Nous, avec les chrétiens, on vit à l'harmonie il y a longtemps. Et ce qui s'est passé maintenant, là, vraiment, ce n'est pas normal. Mais maintenant, comme vous êtes venus pour s'amuser ensemble avec nous, là, je suis très très content. Et ça, comme le dit l'artiste, c'est une raison d'espérer. Le réveil a de jours meilleurs. Ah, la puissance du hip-hop. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Revenez la semaine prochaine. Roger Muntu sera là. Et puis de nouvelles explorations de notre monde à vous et nous. Et puisque c'est la saison, je vous souhaite une année pleine d'accomplissements et d'épanouissement où que vous soyez. Prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Hello everybody, this is Heather Maxwell, host of Music Time in Africa. I just want to wish you all a very, very happy new year. Best of everything for you in this coming year. Auniche, neye Heather Maxwell ye, au sambe sambe. Et aussi pour mes fans francophones, bonjour, je veux vous souhaiter une meilleure année, nouvelle année 2017. Bonne la tuna munda. Coach me. How was it again? Bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Ndinonzita Tenda Gumbo. Munewene Gore Jarakanaka. Mohamed Touré, service Bambara. Malikura ani amba fo aka fulido au sambe ambe befo alaka sankurani aka hera cha Mali a jamana deo ani koka jamana deo bema. Bon, Mohamed Touré, mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années à tous nos auditeurs et ceux de Facebook aussi. Amba befo. Tubifurije umwaka mushya muhire aho muri hose hano ku ijwi ry'Amerika turabakunda umwaka uzababereho w'amata n'ubuki.
Meilleurs vœux à tout le monde, en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde. Meilleurs vœux 2017. ሰላም ተፈራ እባላለሁ። ቮይስ አሜሪካ የቪዲዮ ኤዲተር ነኝ። በዚህ አዲስ ዓመት መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ እና ለሀገራችንም ሁሉን ሰላም እንዲሆን እመኛለሁ። Je m'appelle Tef, je travaille ici au VOA. Je fais des vidéos quelquefois et je vous souhaite une bonne année 2017 et abusez-nous et à tous. Merci. Tufurije umwaka mwiza abakunzi b'ijuru rya Amerika, abakunzi ba Afrika, nzobabera umwaka mwiza, umwaka muronka ivyo mwifuzamo vyose. Meilleurs vœux à tout le monde, meilleurs vœux à tous les amis de la radio Voix de l'Amérique, que ce soit au Burundi, au Rwanda, en Afrique. On vous aime beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Firmin Max Koyaweda du service Sango de la Voix de l'Amérique. J'aimerais juste dire, souhaiter des vœux. Mes vœux les meilleurs à l'endroit de tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique, de VOA Afrique, à toute l'Afrique. Firmin Koyaweda Mbitene Njoni Matanga Tifiningu na ala sokwe ala ekeba a Kwasingati VOA Afrique. Bonne année 2017 en Afrique, bonne année 2017 aux États-Unis et au Canada. Mbula sikamalamu na Congo, mbula sikamalamu na Afrique, aux États-Unis, pe na Canada, mbula sikamalamu. Je suis Chérubin Dorsil, Gabi, présentateur du Monde aujourd'hui et de correspondant VOA. Je souhaite une heureuse année 2017 à tous nos auditeurs et téléspectateurs partout en Afrique, un peu partout à travers le monde et surtout dans mon pays d'origine, Haïti. Nous souhaitons tout le monde la raisonner, Kimbela Palagé. On vous souhaite une meilleure année, qu'elle soit pleine de succès, de bonheur et de prospérité. Napezibino bonana kitoko mbulo ezala mbula ya de biloko nyonso bolinga na motema. Il faut se réaliser. Ambolo Botose à Cameroun, Matamia Mbambambu 2017. Je suis John Linden du service francophone de la Voix de l'Amérique. Je vous souhaite une excellente année 2017. L'argent ne fait pas le bonheur, mais je vous souhaite d'en avoir en abondance cette année. Et surtout santé, bonheur, joie et qu'est-ce que j'oublie? Tout ce que vous voulez. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. VOA Afrique.